Le grand salon, autrefois symbole de la fierté familiale, résonnait désormais d'une tension insoutenable. Les murs chargés d'histoire semblaient eux-mêmes retenir leur souffle, témoins silencieux de ce qui allait se jouer. Ce lieu de célébration et de souvenirs heureux était devenu la scène d'une trahison profonde, un théâtre où chaque regard trahissait la peur de l'inconnu. Émir se tenait là, tremblant, les yeux vides, submergé par le poids de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Face à sa famille réunie, tous suspendus à ses lèvres, il brisa le silence d'une voix rauque. Tout était un mensonge. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, brisant l'illusion d'harmonie. Il accusa Sema, sa femme, d'avoir orchestré des années de tromperie, sa jalousie dévorante, son désir secret pour Karan, son propre frère. Les souvenirs de leur vie commune prenaient soudain une toute autre couleur. Émir révéla comment Sema l'avait manipulé, l'incitant à détruire l'entreprise familiale, à semer la discorde entre les frères, à briser les liens les plus sacrés. Il expliqua comment chaque dispute, chaque malentendu avait été savamment orchestré. « Elle voulait Karan. Elle ne m'a jamais aimé, » confessa Émir, la voix brisée, les larmes aux yeux. Son aveu résonna dans la pièce, glaçant le sang de tous les présents. La famille le fixa, sous le choc. Le masque de Sema commença à s'effriter, révélant la peur et la colère derrière son apparence froide. Les regards se tournèrent vers elle, cherchant la vérité dans ses yeux fuyants. L'incrédulité de Karan se transforma en fureur, alors qu'il réalisait que la femme en qui il avait confiance était une étrangère. Sa colère montait, mêlée à une profonde tristesse, tandis qu'il comprenait l'ampleur de la trahison. Émir admit sa propre culpabilité. Il avait été aveuglé par l'amour, complice du plan de Sema, sans même s'en rendre compte. Il avoua ses erreurs, conscient d'avoir contribué à la chute de sa propre famille. La confession fit éclater les fondations de la famille. Les liens tissés au fil des années se déchiraient sous le poids de la vérité, laissant place à la douleur et à la désolation. À ce moment-là, l'héritage de secrets du manoir fut mis à nu. Les ombres du passé semblaient danser sur les murs, révélant tout ce qui avait été caché si longtemps. Sema fut démasqué, son ambition révélée comme le poison au cœur de leur ruine. Son regard, autrefois assuré, vacillait sous le poids du jugement familial. Le silence qui suivit fut le son d'une famille qui se brisait, un silence lourd, empli de regrets et de larmes retenues, marquant la fin d'une époque et le début d'un douloureux renouveau. Le jugement remplit la pièce, alors que tous les regards se tournèrent vers Sema. Karan s'avança, la voix tremblante de douleur. « Est-ce vrai ?» Sema tenta de nier, mais ses mots sonnaient faux. Le soutien de la famille disparut. Elle était complètement seule. Son sang-froid vacilla, la panique montant alors que ses mensonges se démêlaient. La reine du manoir fut détrônée, son règne de tromperie prit fin. L'amour de la famille se transforma en haine froide. Le monde de Sema s'effondra, les murs se refermant. La tempête avait éclaté, laissant la dévastation dans son sillage. Rien ne serait plus jamais pareil. Le chaos éclata soudainement dans le salon opulent, les invités criant et se précipitant dans toutes les directions, renversant des verres de cristal et des plateaux d'argent. L'atmosphère, autrefois empreinte de luxe et de calme, fut brisée en un instant par la panique et la peur. Puis, un coup de feu fendit l'air, résonnant contre les murs de marbre, glaçant le sang de tous ceux présents. La détonation fut brève, mais son écho sembla durer une éternité, suspendant le temps dans la nuit. Émir, brisé par le poids de ses remords, leva l'arme vers le plafond et tira avant de s'effondrer en sanglots incontrôlables. Son cri silencieux résonnait plus fort que le coup de feu lui-même. Ce geste n'était pas une menace, mais un appel à l'aide, une reddition totale face à la douleur et à la trahison. Il abandonnait toute résistance, incapable de continuer à lutter contre ses propres démons.
La police arriva rapidement, menottant Émir sous les regards choqués des invités. Sema, debout à l'écart, feignait le chagrin, essuyant des larmes qui n'étaient que de façade, jouant son rôle à la perfection devant les caméras et les voisins curieux. Mais Karan, Ceylan et Kudret, témoins silencieux de la scène, virent à travers sa performance. Ils échangèrent des regards lourds de suspicion, comprenant que la vérité était bien plus sombre que ce que Sema voulait laisser paraître. Plus tard, au poste de police, le masque de Sema tomba enfin. Son regard devint glacial alors qu'elle s'approchait d'Émir, murmurant d'une voix sifflante « Vous avez tout ruiné !» Sa colère était palpable, son orgueil blessé. Émir, épuisé et vaincu, répondit d'une voix brisée « La vérité devait éclater, peu importe le prix. » Il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Leur amour, autrefois passionné, avait disparu, remplacé par la haine, la rancœur et le regret. Ils étaient désormais étrangers l'un à l'autre, séparés par leurs mensonges et leurs choix. Les derniers mots de Sema furent venimeux, crachés avec amertume. Elle savait qu'elle avait perdu la partie, que tout ce qu'elle avait construit s'effondrait autour d'elle. La tragédie de la famille fit rapidement la une des journaux. Les reporters et les caméras assiégèrent le manoir, exposant au grand jour les secrets et les scandales longtemps cachés derrière ses murs. Les couloirs du manoir, autrefois animés de rires et de fêtes, résonnaient désormais de la perte et du silence. Une atmosphère lourde planait, marquant la fin d'une ère. Rien ne pouvait réparer les dégâts causés cette nuit-là. Les souvenirs heureux s'étaient brisés, tout comme la famille elle-même, laissant derrière eux un vide impossible à combler. Alors que la nuit s'épaississait, Kudret s'avança, accablé par la culpabilité. Il révéla que Karan n'était pas son fils biologique, mais celui de Mustapha, le frère que l'on croyait mort. Kudret avait élevé Karan comme le sien, cachant la vérité pour protéger la famille. La révélation brisa l'identité de Karan. Les racines de la famille étaient enchevêtrées dans d'anciennes trahisons. Kudret confessa un amour interdit, une promesse à sa femme mourante et des décennies de secrets. Au lieu de guérir, sa confession approfondit la douleur. La colère et la confusion de Karan grandirent. Les fondations de la famille s'effondrèrent davantage. Le manoir était maintenant hanté par des fantômes encore plus anciens. La famille était paralysée par la perte et la révélation. Ceylan, l'ancre de la famille, confronta Sema. C'est fini, plus de mensonges. Sema, vaincu, ne voyait que la ruine. Son ambition l'avait mené aux cendres. Ceylan l'exhorta à prendre ses responsabilités. Sema, vide, finit par accepter. Elle appela la police. « Je veux me confesser. » Sa reddition fut silencieuse, dépouillée de tout drame. Sema se tenait à la fenêtre, attendant la fin. La famille regardait, brisée mais soulagée. Le règne de la reine était terminé. Le manoir, autrefois un palais, était maintenant un tombeau de secrets. Le premier pas vers la guérison avait commencé. Mais les cicatrices resteraient. Le temps commença à panser les plaies. Avec Sema et Émir partis, une paix fragile s'installa. Karan lutta avec le secret de Kudret, mais le soutien de Ceylan le maintint à flot. Leur amitié se transforma en amour. Karan la demanda en mariage discrètement. Leur mariage fut intime, une célébration de la résilience. Karan pardonna à Kudret, l'appelant père. Le manoir retrouva sa chaleur. Ceylan attendait bientôt un enfant. La famille, autrefois brisée, commença à se reconstruire. Ils croyaient que le pire était derrière eux. Pire était... En prison, Sema dépérissait, hantée par son passé. Les murs froids et humides semblaient se refermer sur elle chaque nuit, rendant ses souvenirs encore plus vivaces. Elle errait dans sa cellule, murmurant des mots à peine audibles, comme si elle cherchait à conjurer ses propres démons. Elle parlait obsessionnellement de Mustapha, répétant son nom comme une prière, laissant entendre qu'il n'était pas vraiment parti, qu'il rôdait encore quelque part, invisible mais présent. Les autres détenus
la regardait avec méfiance, ne comprenant pas l'ampleur de son obsession. Ses avertissements furent rejetés comme des délires, des paroles d'une femme brisée par la solitude. Les gardiens et les autres prisonnières détournaient le regard, refusant d'écouter ses mises en garde, persuadés qu'elle sombrait dans la folie. Pendant ce temps, Ceylan trouva une vieille photo, Mustapha et Sema, souriants, insouciants, avec une note cryptique griffonnée au dos, « Le monde est à nous ». Cette découverte fit naître en elle un doute, une inquiétude sourde. Bientôt, une photo du portail du manoir arriva, glissée dans une enveloppe anonyme. Une menace silencieuse qui planait sur la famille. L'image semblait porter en elle un avertissement, un rappel que le danger n'était jamais loin. Karan la rejeta d'abord, pensant à une mauvaise plaisanterie. Mais la découverte de Ceylan le troubla profondément, éveillant en lui de vieux souvenirs et des peurs qu'il croyait enfouies. Les chuchotements de Sema n'étaient pas de la folie. C'étaient de véritables avertissements, des appels à l'aide que personne ne voulait entendre. Son angoisse résonnait dans les couloirs sombres de la prison. Un fantôme du passé se réveillait, prêt à bouleverser l'équilibre fragile de la famille. Des secrets longtemps enfouis refaisaient surface, menaçant de tout détruire. La paix de la famille était fragile, chaque membre ressentant la tension croissante. Le danger était plus proche qu'il ne le pensait, tapi dans l'ombre, prêt à frapper à tout moment. Les ombres d'anciens complots s'insinuaient à nouveau. Le manoir était surveillé, chaque mouvement épié par des yeux invisibles, rappelant que le passé n'est jamais vraiment enterré. Le passé n'en avait pas fini avec eux. Les cendres de vieilles histoires menaçaient de se rallumer, et personne ne pouvait prédire ce qui allait surgir des ténèbres. L'inquiétude grandit à mesure que des menaces subtiles s'accumulaient. Karan engagea un détective. La vérité était glaçante. Mustapha avait simulé sa mort, vivant dans le monde criminel. Il était revenu en ville, orchestrant une guerre psychologique. Les divagations de Sema en prison étaient des avertissements de son retour. Kudret confessa qu'il avait aidé Mustapha à disparaître, croyant que cela protégerait la famille. Maintenant, ce vieux mensonge avait apporté un plus grand danger. Mustapha n'était plus un secret, il était un prédateur tournant autour de sa proie. Le manoir était son terrain de chasse. La paix de la famille était brisée, le règlement de compte final avait commencé. L'assaut devint direct. Mustapha coupa l'électricité du manoir, contourna la sécurité et entra comme un spectre. Il laissa des signes glaçants, un portrait lacéré, une rose noire sur l'oreiller de Ceylan. La famille se serra de peur. Leur maison était maintenant une forteresse assiégée. Le point culminant, un transport de prisonniers fut pris en embuscade, et Sema fut libéré. Mustapha était revenu pour sa partenaire, pas pour le pardon. Leur sombre plan était en marche. Karan réalisa que c'était la guerre, pas un drame familial. Il jura de protéger sa famille, coûte que coûte. Le manoir fut replongé dans le chaos. Les flammes du passé brûlaient plus fort que jamais. La bataille pour la survie avait commencé,